Salut les amis, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui on s'intéresse à la culture des Cucurbita Pepo, des Cucurbita Maximo. Vous l'aurez compris, on va parler du potiron, du potimarron. Je vous explique quand et comment récupérer vos potirons qu'il y a dans votre jardin. C'est parti, et tout ça, ça se passe dans ma vidéo The Prof d'Ortie. Allez, let's go! Alors si toi aussi tu as des variétés un peu particulières de courges, de cucurbita, de calebasse ou je ne sais quoi, tu vas pouvoir mettre ça en commentaire, ta variété préférée, mais aussi nous retrouver sur Facebook, Instagram, TikTok et Twitter, enfin bref, tous les réseaux sociaux pour mettre ta vidéo en ligne. Salut tout le monde, bienvenue dans ma nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui on s'intéresse aux cucurbitacées. Petit rappel, donc j'ai semé les cucurbita courant avril-mai, semis direct dans des godets ou alors semis pleine terre au mois de mai. Ensuite j'ai attendu la première germination, la levée et enfin le stade feuille vraie pour pouvoir les planter un petit peu partout dans le jardin. La culture du potiron c'est assez facile, une fois qu'on a un sol frais, une fois qu'on a de l'eau à disposition pour les plantes, une fois qu'on a un sol qui est bien riche, bien amendé régulièrement et surtout bien paillé, vous allez pouvoir récupérer tout un tas de potirons, de potimarrons ou d'autres courges parce qu'il en existe tout un tas de sortes. Une fois que vous avez respecté ces règles-là, vous allez en avoir des milliers et des milliers. Allez, on en vient maintenant au vif du sujet. La première chose à savoir, c'est que pour récupérer vos différentes cucurbita dans votre jardin, il ne faut pas attendre la dernière gelée. Vous allez devoir prévenir de ça et donc récupérer les cucurbita quelques jours ou alors quelques semaines avant. Généralement, la récolte, ça va se faire de septembre jusqu'à octobre pour toute la France et forcément en fonction de la zone où vous vous situez, en fonction du gel et du risque de gel, vous allez récupérer plus tôt ou plus tard. Quel est le risque si je récolte plus tôt ou quel est le risque si je récolte trop tard? Je vous explique ça. Si vous récupérez trop tôt vos potimarrons, ce qui peut être mon cas aujourd'hui, mais j'ai fait une petite erreur en coupant et en mettant le mulch ici, donc j'ai coupé le pied principal, donc forcément je récupère les potimarrons qui sont dessus. Donc ça c'est la première chose, donc c'est-à-dire que je vais avoir une conservation qui va être moins importante. Une conservation optimale d'un potiron ou d'un potimarron, c'est 4 à 6 mois en moyenne. Et donc forcément s'il n'a pas fini son cycle ici, dans mon cas, je vais le conserver peut-être 2 à 3 mois seulement. Bon, c'est déjà pas mal, sachant qu'ils vont être travaillés au préalable pour être congelés ou alors pour être travaillés en soupe qui va être stérilisé par la suite. En revanche, si vous le coupez trop tard, alors dans le fond c'est bien parce que vous allez avoir une conservation optimale, cependant vous jouez un petit peu avec le feu parce qu'il y a possibilité d'avoir un coup de gel quelque part et donc forcément de nuire à la récolte de ce légume fruit. Comme je vous le disais, c'est un légume fruit parce qu'il provient d'une fleur qui s'est fait féconder. Il faut savoir que sur les pieds de cucurbitacées et de ce cucurbita là, vous allez avoir des fleurs mâles qui vont apporter le pollen pour la pollinisation et des fleurs femelles qui elles vont contenir le fruit qui une fois fécondés vont pouvoir grossir et nous donner des fruits de différentes formes, de différentes couleurs. Pour ceux qui voudraient garder les semences, alors c'est possible, vous allez pouvoir récupérer les grosses semences qui sont dans ces cucurbita-là. Cependant, si vous n'avez pas assuré vous-même la pollinisation, c'est-à-dire en prenant d'une fleur mâle de cette courge ici, qui est une courge galeuse, avec une courge, par exemple celle-ci, je ne me souviens plus la variété, vous allez pouvoir avoir un mélange. Alors là, ici, c'est le meilleur des cas parce que les deux sont consommables, donc en probabilité, vous allez avoir quelque chose d'intéressant à manger. En revanche, imaginez que vous avez des colocanes dans le coin et que ça vienne se mélanger avec ça, je peux vous assurer que vous n'allez pas avoir un bon goût et notamment un bon fruit à la fin. Quoique, c'est possible, mais en probabilité, c'est beaucoup plus infime. Allez, on continue pour voir au niveau de la cueillette maintenant. Au niveau de la cueillette, ça va être assez simple. J'ai besoin d'un sécateur pour avoir des coupes nettes, notamment sur le pédoncule. Pour s'assurer que le fruit est bien mature, on va regarder si le pédoncule est bien jaune. Je vais couper à environ une dizaine de centimètres au-dessus du pédoncule pour être sûr que le fruit ne pourrisse pas à long terme. Ensuite, une fois que j'ai prélevé mon fruit, je vais le prendre délicatement et je vais le poser délicatement pour éviter tout coup qui pourrait nuire et qui pourrait faire pourrir le fruit. Une fois que j'ai tout coupé, je vais laisser sécher dans la serre ou alors en plein soleil pendant 1 à 2 journées qui permettra à la peau de durcir et qui à long terme permettra d'avoir un fruit qui sera plus résistant et qui va tenir bien plus longtemps dans le temps au niveau de la conservation. Allez, je vais aller en recueillir.
Alors il faudra faire attention avec des fruits qui seraient abîmés comme celui-ci. Donc là c'est un fruit d'ailleurs qui a bien durci là au niveau de la peau. Je pense que je pourrais consommer une partie, mais voilà, c'est des fruits qu'il ne faut pas mélanger avec les bons fruits pour éviter les transmissions de maladies. Donc des trucs comme ça, je vais les couper et je vais en profiter pour les donner aux poules qui pourront se régaler un petit peu. Donc comme je vous le disais, vous allez pouvoir les cuisiner. Donc il existe tout un tas de recettes, à la fois des soupes, à la fois des purées. Vous allez pouvoir le stériliser, vous allez pouvoir le congeler. Enfin bref, on peut faire plein de choses avec les cucurbitacées. On peut même récupérer les graines pour les manger ou alors pour s'en servir à épandre aux poules ou alors pour faire ses semis l'année prochaine. N'hésitez pas à mettre en commentaire alors sur la vidéo vos variétés préférées de courges et n'hésitez pas aussi à me mettre des petites photos sur Facebook, Instagram pour que je puisse voir les plus grosses courges, les plus belles courges ou alors les courges les plus bizarres. Donc tout ça, vous pouvez le partager sur mes réseaux sociaux, Instagram, Facebook, Twitter et TikTok. Je vous dis à très bientôt pour d'autres vidéos. Donc là, ça est parti pour la direction automne et hiver. Vous allez voir, on va préparer le terrain, on va agrandir aussi le potager et tout ça, on va le faire ensemble. Allez, à très bientôt les amis. Salut tout le monde!